Bien, vous avez fait plusieurs cercles l'un à côté de l'autre, je suppose. Alors on va leur appliquer un style graphique à certains d'entre eux. Donc, regardez le système, vous allez tester après, pour sélectionner les objets. Alors, vous, flèche noire. Si les objets sont l'un à côté de l'autre, je peux faire un rectangle de sélection. Comme ceci, avec la flèche noire, j'enfonce, je garde enfoncé, je bouge, et tous les objets qui sont ne fût-ce que partiellement dans ce rectangle se sélectionnent. Donc je clique à côté, ça désélectionne, je réessaye ces deux-ci, voilà, je clique à côté ou ces deux-là. Ça, c'est une solution. Vous pouvez comme ça appliquer un style graphique sur plusieurs objets en même temps. Voilà, ils sont tous sélectionnés, palette style graphique. Je vais leur mettre ce style-là, par exemple. Voilà, parfait. Comment vous avez fait pour sélectionner plusieurs... Alors, autre manière de sélectionner les choses, c'est avec la flèche noire. Donc, je clique sur la première forme ici, et puis, avec la touche majuscule, je vais cliquer sur une autre. Et vous voyez que j'ai réussi à sélectionner deux formes, malgré qu'entre les deux, il y en avait une autre. Voilà. Donc, c'est clic, majuscule, clic. C'est shift en fait. Oui. Clic, shift, clic. Pour sélectionner des formes qui sont séparées par d'autres. On va après ça appuyer sur shift. Monsieur, comment on fait pour... Donc, sélection des deux cercles, je recommence ici parce que c'est important, ça va vous servir. Avec la flèche noire, je clique à côté, rien n'est sélectionné, je clique sur le premier ellipse. Et avec la touche majuscule, je clique sur la deuxième, elles sont toutes les deux sélectionnées. Je montre aussi qu'on peut faire ceci. Je pourrais, avec la flèche noire, englober les trois formes, elles sont toutes les trois sélectionnées. Vous le voyez qu'elles sont sélectionnées. Celle du milieu, avec la touche majuscule, je clique sur elle, elle n'est plus sélectionnée. Donc je la retire de la sélection. Si je reclique avec la touche majuscule, je la remets dedans. Je reclique, elle est retirée. Avec la touche majuscule, je retire celle-là, j'ajoute celle-là. Enfin, je retire celle-là, j'ajoute celle-là. C'est avec la touche Shift et la flèche. Ça peut être intéressant aussi, cette manière de sélectionner. Donc, en englobant tout, elles sont toutes les trois sélectionnées, mais je retire celle-là avec la touche Shift. Donc, retenez bien ça, parce que ça va forcément vous aider. Vous enregistrez le document. Et ah oui, ce que vous pourriez faire, en effet, c'est une fois que vous avez activé les deux formes, c'est leur appliquer un style graphique que vous avez stocké, un différent de celui que vous avez appliqué là. Voilà. Et j'ai d'autres choses à vous dire à propos des styles graphiques, bien sûr, parce qu'on peut les mettre à jour. Quand vous avez dans une illustration des formes qui utilisent un style graphique, on peut d'un coup toutes les mettre à jour, changer quelque chose. Et ça, on verra, c'est ce qu'on va voir.